Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce numéro de réflexion politique. Et bien, vous savez qu'à l'origine, la politique signifiait dans la grecque antique politaire et donc la participation à la vie de la cité. Cela voudrait dire que lorsque vous parlez économie, société, santé, culture, pour donner votre avis et vos opinions, eh bien, vous participez directement à l'évolution de la vie de la cité ou de la société. Donc, vous parlez politique. D'ailleurs, lorsque vous vous lancez dans une critique profonde, sans complaisance d'une élite gouvernante, dans son mode opératoire et son système de gouvernance, eh bien, immédiatement, vous parlez politique. Par ailleurs, lorsque vous critiquez les dysfonctionnements et les multiples dérapages d'un système, que ce système soit endogène ou exogène, y compris tous les élites et les pouvoiristes qui représentent les dix systèmes, eh bien, immédiatement, vous parlez politique. Le jeu est très simple. La politique, soit tu l'as fait, soit tu l'as subi. Là, c'est ce que je peux dire en guise de prologue. Et pour ceux qui me suivaient jusqu'ici, ils savent que Martin Tajou est un activiste politique. Mais ce numéro de réflexion politique est consacré essentiellement à la communication politique. Et je suis de ceux qui pensent, j'estime d'ailleurs, j'ose croire que la communication politique est certes un jeu simple, mais un peu plus complexe qui nécessite une compréhension et une maîtrise parfaite de certains éléments et paramètres de communication au préalable. La communication politique, c'est comme le marketing d'ailleurs, c'est comme une campagne de marketing politique, même lorsqu'on n'est pas encore engagé dans une phase des échéances électorales. Lorsqu'on entame la communication politique, il s'ensuit logiquement qu'on entre dans un challenge profond, un challenge intense et immense qui nécessite une préparation a priori. Si on veut encadrer certaines valeurs et défendre certaines valeurs citoyennes et républicaines, on est obligé, n'est-ce pas, de préparer, d'entamer ou bien d'établir une stratégie de communication à l'amont pour pouvoir démontrer par la suite sa constance, sa consistance et sa cohérence. Alors, la spécificité, la capacité ou bien si vous voulez même la particularité de la communication politique est que celle-ci repose sur un plan ou bien sur une base triptyque. D'abord, la communication politique est un support, un tremplin ou un sursaut même pour tout individu, tout homme ou tout candidat qui désire un poste éligible ou bien aspire à la magistrature suprême. Ensuite, dans l'exercice du mandat, la communication politique aide de celui-ci et toute son équipe d'ailleurs à regagner de façon permanente la confiance du peuple et à sauvegarder de façon positive, bref, une image positive face à l'opinion publique nationale et internationale. Enfin, la communication politique a une vocation particulière, toute particulière, que nous ignorons parfois. Il s'agit d'identifier et d'analyser la stratégie de l'adversaire et de la déconstruire. Et là, il ne faut même pas s'amuser parce que même par simple inadvertance, l'adversaire peut nous déconstruire, nous décrédibiliser et nous affaiblir complètement. Une fois lorsqu'on est au pouvoir, eh bien, la communication politique devient encore un peu plus compliquée que l'on ne le pensait avant parce qu'on doit désormais faire face à un double challenge, endogène et exogène. Un challenge endogène contre l'opposition, les formations politiques, les syndicats et les autres associations. Challenge exogène surtout contre les grandes puissances occidentales, par exemple, dans ce contexte du mondialisme actuel, qui sont toujours dans une quête ou, si vous voulez, dans un processus permanent d'occidentalisation. Et là, ça concerne les patriotes et les nationalistes. Ça ne concerne pas les présidents qui partent rendre compte en France. Donc, ça ne concerne pas les sous-préfets français. Mais attention, on ne montre pas, on ne communique pas ses erreurs et ses faiblesses à l'ennemi. C'est une erreur grave qu'il ne faut pas commettre en communication, même si on agonise. Eh bien, c'est comme l'armée dans un champ de guerre. On ne montre pas à l'ennemi que non, voilà nos soldats qu'on a tués, voilà comment nous boxer. 0-0. Je l'ai dit pour les grands éminents politiciens avérés, initiés, pour en autant j'en ai l'habitude de dire pour les associations et je voudrais encore signifier pour tous les autres mouvements de la résistance patriotique au niveau du Cameroun et dans la diaspora. En communication politique, qu'on soit dans des réunions politiques, dans des meetings ou encore dans des débats contradictoires, la règle d'or voudrait qu'on privilégie toujours la raison sur l'émotion et l'argument sur la vocifération. Question de ne pas défroquer et de blesser les sensibilités. Lorsqu'on communique, il faut penser au message ultra et hyper important et même très percutant. Et surtout, faire le choix de l'identité visuelle qui accompagne le message. Dans cette perspective, il est important de savoir à qui on s'adresse, quelle catégorie de personnes et pour quelle finalité, pour quel but, pour quel objectif. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, je pense que je m'arrête là.
Merci pour tous ceux qui vont partager cette vidéo. Je vous aime, je vous adore. Apprêtez-vous pour les prochains numéros de réflexion politique. Mais surtout, abonnez-vous sur Martin Tajo officiel.